Gloire à Dieu. Alléluia. Je suis bien portant par la grâce de Dieu. Et vous? Nous rendons tous grâce à Dieu. Et vous écoutez actuellement PMV, petit message de vie. Cela vous fera sûrement du bien si vous le suivez jusqu'à sa fin. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. L'homme, un prêt de Dieu dans le monde. Praise the Lord. Nous allons ensemble nous prouver par les Saintes Écritures que ni l'homme lui-même, ni ses propriétés ne lui appartiennent pas comme un titre foncier, mais plutôt comme un prêt. Un prêt a le titre de remboursable. Un prêt a le titre de retournable, de restituable au propriétaire titulaire qui a la propriété foncière de toute la création. Amen. Commençons avec Genèse chapitre 3 et pour lire le verset 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Amen. Nous apprenons ici que l'homme est venu dans le monde en provenance de quelque part. Et ce quelque part, c'est où? C'est dans la terre et dans la poussière. C'est son lieu d'origine. Et c'est sa nature fondamentale, ça, la terre, la poussière. Quelle que soit sa forme, quel que soit son sexe, sa taille, sa peau, quel que soit son gabarit, sa richesse, quelle que soit sa noblesse, sa santé, n'est-ce pas, son épouse, son époux, ses enfants, tout lui a été prêté. Rien n'est à lui-même. Alors, si vous avez emprunté quelque chose, vous devez retourner la chose là au propriétaire de droit, n'est-ce pas? Notre corps, notre beauté physique, notre esprit, notre âme, tout retournera au propriétaire après le temps qui est imparti auprès. Amen. Luc chapitre 12 et le verset 20. Luc chapitre 12 et le verset 20. Soyez arrivés vite à la page et nous lisons ensemble Luc chapitre 12, verset 20. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Alléluia. Voyez-vous cet homme? Dieu dit qu'il est un insensé. Pourquoi? Parce que tout son compte de vie dans ce monde, il le programme, il le gère comme s'il en était le propriétaire foncier. Il a ignoré, comme beaucoup d'autres personnes dans le monde, que tout leur a été prêté sur un délai indépendamment de leur volonté. C'est pour cela qu'ils gèrent leur vie à leur gré, dans la prostitution, dans l'adultère, dans la drogue, dans la cigarette et dans l'alcoolisme, dans l'idolâtrie, dans les gris-gris, dans le fétichisme. Ils volent, n'est-ce pas, ils pratiquent la sorcellerie, la criminalité, la méchanceté et tout. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils sont maîtres de leur destin. Ils pensent qu'ils ont une agrégation de la vie. Mais Dieu lui dit, vraiment, tu es insensé. Si tu savais que cette nuit même, je te reprendrai la vie que je t'ai prêtée, tu te comporterais pas comme tu le fais présentement. Alléluia. Luc chapitre 16. Avançons de 4 chapitres et on s'arrête au niveau du verset 2. Luc chapitre 16, verset 2. Vous y êtes? Verset 2. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. Praise the Lord. Nous avons la vie de Dieu en nous comme un prêt et non comme une propriété foncière, comme je le disais plus haut. La vie que nous avons en nous ne nous appartient aucunement pas. C'est un prêt. Et elle sera remboursée dans l'intégralité, remboursée intégralement. Et si quelqu'un abîmait ou endommageait son prêt de vie, s'il n'est-ce pas, détruisait son prêt de biens matériels, son prêt de richesse, de santé,
sommes près d'adoration. Dieu dit, tu ne pourras plus administrer mes biens. Alléluia. Dieu lui retire tout jusqu'à sa vie. Sa vie n'arrivera pas au terme fixé. Son âme, son corps, son esprit seront retranchés de ce monde et il partira les mains vides, n'est-ce pas? Même sur le plan spirituel. Alléluia. 1 Timothée chapitre 6. Je prends le verset 7. 1 Timothée chapitre 6 et le verset 7. Et là, nous allons comprendre que nous n'avons rien et que tout nous a été donné. Verset 7. Car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Alléluia. Vous comprenez ça? Cela prouve que tout ce que nous pouvons avoir dans ce monde est un prêt remboursable intégralement. Il est vrai, la gestion du prêt est libre au niveau de chacun. Mais il y aura un compte rendu au grand propriétaire de la vie, au grand propriétaire des biens. Alléluia. Salomon le roi nous a dit quelque chose que nous devons prendre, n'est-ce pas, très, très, très au sérieux. En Ecclésiaste au chapitre 11, je vous lis le verset 9 seulement. Ecclésiaste, chapitre 11, juste le verset 9. Vous y êtes? Verset 9. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Alléluia. C'est un conseil de secret, de réussite, n'est-ce pas, dans la gestion de la vie. Craindre Dieu en tout temps et en toutes choses. Vous ne devez pas mener votre vie comme si vous en êtes le propriétaire. Non. Plutôt conduisons-nous tout en ayant la crainte de Dieu dans le cœur. Pour terminer, le Seigneur Jésus nous rappelle ce conseil de Salomon, mais d'une autre manière que nous allons voir. Et pour terminer, Jean chapitre 17. Je lis d'abord le verset 16. Jean chapitre 17 et le verset 16. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Montons un peu plus haut au verset 14. Jean 17 toujours, verset 14. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Praise the Lord. Le monde, c'est le libertinage. C'est vivre dans la dissolution, dans le désordre, dans le cafouillage. C'est se séparer de la pudeur pour mener une vie sans considérer le jugement à venir. Mais Jésus dit, pour vous, vous n'êtes pas du monde, comme moi aussi je ne suis pas du monde. Il est venu, Jésus-Christ est venu et nous a déjà sauvés de la vaine manière de vivre. Avançons donc dans cette pensée et notre rapport de fin de vie sera glorieux. Praise the Lord. Alléluia. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Partagez au maximum ce PMV pour la gloire de Dieu. Soyez à l'écoute pour la prochaine fois et restez bénis. Amen. Amen.